Alain, propos d'un Normand. Il naît, peut-être, deux espèces d'hommes, les importants et les négligents. Les importants font déjà le désespoir des nourrices. Pour une dent qui perce, ce sont des hurlements et presque des convulsions, et vous les retrouverez les mêmes à tout âge, pour toute espèce de dent qui percera, comme rhumatisme, ou mal d'estomac, ou peine d'amour, ou ambition trompée. Chacun a pu observer deux écoliers, très bons amis malgré l'opposition de leur caractère. L'un dirige toujours et prend le beau rôle et les plus riches déguisements. L'autre se contente d'un oripeau, suit toujours et s'amuse de tout. Le premier est un important, le second est un négligent. Tous les importants entreraient au conservatoire, si le conservatoire était assez grand. Mais disons tout de suite que l'importance est souvent corrigée, soit par la chaleur des sentiments, amour conjugal, amour paternel, qui la discipline, soit par l'intelligence qui l'éclaire. Il ne reste de l'importance, souvent, que de très petits ridicules, ou des manies dans les petites choses. Le propre de l'importance, c'est de tenir à l'opinion, d'où l'esprit tyrannique et l'esprit flatteur, toujours inséparables. D'où vient aussi que l'importance aime à obéir et à commander. Les deux choses se tiennent et se définissent une espèce d'ambition qui plaît aux rois et aux tyrans de toute espèce. L'important peut être démocrate, par le feu des désirs, et tant qu'il n'a point de pouvoir. Mais il n'aime jamais l'égalité radicale. Il tourne presque toujours aux réactionnaires, pour finir. J'en ai connu qui, dominés par leur intelligence et par une culture profonde, devenaient socialistes et méprisaient les radicaux. Le négligent reste où on le met et se contente de ce qu'il a. Il ne se remue pas plus pour les siens que pour lui-même, ce qui fait dire quelquefois qu'il est bien égoïste. Sans préjugés et par suite très intelligent dès qu'il est intelligent. Son défaut, c'est qu'il n'adore pas l'opinion, d'où vient qu'il est souvent paresseux, voluptueux, ivrogne, toujours un peu cynique. Quelquefois le succès, le pouvoir, la richesse lui donnent une espèce d'importance supérieure, car il méprise les importants. Toutefois, il gâte le métier de chef, ce qui fait que l'important qui est sous ses ordres a la douleur de ne pas le vénérer. L'important est naturellement religieux, d'abord parce qu'il fait commerce de respect, ce qui est tout le jeu de l'encensoir à vêpres. Plus profondément, parce qu'il s'indigne de la maladie et parce qu'il craint la mort. Il ne veut point se voir petite poussière dans ce vaste monde, mais au contraire couvé par Dieu, racheté par Dieu, et même damné, car c'est encore de l'importance. Le négligent ne demande point un Dieu pour l'assister. Il se résigne à ne plus être. Il se résignerait à tout. Seulement, il veut pouvoir se moquer de l'important. Cela le mène loin, et même jusqu'à la vertu. Rabelais est un négligent, Pascal est un important. 29 novembre 1913.